Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui on est le dimanche 20 décembre et vendredi dernier j'ai été à Châteauroux et j'ai fait entre autres les caches, donc Happy Cash et Easy Cash et aussi Nose. Mais Nose comme d'habitude, vous le savez, par chez moi, c'était très décevant. Il n'y avait rien du tout en jeu vidéo, en film, vraiment pas grand chose, il n'y avait rien qui m'intéressait. J'ai juste pris un peu de bouffe et puis c'est tout à Nose, vraiment il y avait que dalle. Heureusement les caches sont là, donc j'étais à Happy Cash et Easy Cash. Et j'ai acheté pas mal de choses, c'est un peu kiff dans l'ensemble, j'ai acheté autant à Happy Cash et Easy Cash, et il y a autant de jeux vidéo que de films, comme ça tout le monde sera content. Donc c'est parti pour les achats, j'espère que cette vidéo vous plaira pour le moment. Donc c'est parti, let's go! On va donc commencer immédiatement par Happy Cash où j'ai acheté du DVD, pas de Blu-ray, un jeu PS2 et des jeux PS3. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté des jeux PS3, tu n'as pas de PS3? Et c'était vrai jusqu'à il y a 2 semaines, parce qu'avant je n'avais jamais eu de PS3, je n'avais jamais eu aucun jeu PS3, je n'avais jamais joué ou presque à la PS3, j'avais joué quelques fois chez des potes mais c'est tout, sinon la PS3 j'ai pratiquement jamais joué. Mais il y a maintenant 2 semaines de cela, j'ai reçu une PS3, je l'ai pas acheté par contre, je l'ai eu en cadeau en fait, il y a un youtubeur qui s'appelle Alex Gaming, d'ailleurs je mettrai son lien de chaîne dans la description, et il avait fait un concours pour ses 800 abonnés je crois, et j'avais gagné le concours, le cadeau c'était une PS3, du coup je l'ai reçu de sa part. C'est super cool parce que je l'ai encore jamais eu. Elle est juste là. Alors je sais pas quel est le modèle de la PS3, parce que c'est vrai qu'en PS3 j'y connais rien, il y a eu plusieurs modèles, il y a eu le premier modèle qui était compatible PS2, PS1, il y a eu un modèle Slim, Ultra Slim, je ne sais combien, voilà, il y a eu plein de modèles. Alors je crois que cette PS3 fait 150 Go pour information, puis elle est quand même assez lourde, donc j'ai testé, elle fonctionne très bien, donc c'est nickel. Du coup, on va commencer maintenant par les achats Happy Cash. Donc maintenant que j'ai une PS3, j'ai acheté les jeux PS3. Donc à Happy Cash, j'en ai pris 3. J'ai acheté le jeu Heavy Rain. Donc, désolé d'ailleurs s'il y a des reflets, parce que du coup avec la lumière du soleil, c'est pas super. Donc le Heavy Rain, c'est un jeu fait par Quantic Dream, qui est un jeu exclusif à la PS3. C'est un jeu narratif, pour ceux qui connaissent Quantic Dream, ceux qui ont fait aussi Beyond Two Souls, ils ont fait Detroit Become Human aussi. Donc Heavy Rain, c'est leur premier jeu je crois sur PS3, si je dis pas de bêtises. Donc là je l'ai acheté 4,99 € et le jeu est complet, en très bon état. J'ai pris aussi le jeu, pareil exclusif à la PS3, le God of War Ascension. D'ailleurs une démo avec de The Last of Us. Bon, The Last of Us, pareil je compte me l'acheter. Mais bon, je prendrai quand je le trouverai pas bien cher. Donc là, il était à 4,99 €. Et un autre jeu exclusif, le Resistance 2, était à 2,99 € au lieu de 4,99 €. Donc tous les jeux sont complets, je ne vous l'ai pas montré pour God of War, mais tous les jeux sont complets en très bon état. J'ai aussi acheté du coup un jeu PS2 qui s'appelle Primal, qui était à 2,99 €. C'est un jeu que je connais de nom, mais que j'ai jamais joué. Je connais vite fait l'univers, les personnages, mais c'est tout. Donc il était en très bon état. Le CD est pratiquement neuf d'ailleurs, donc ça c'est cool. Il est complet aussi. Je vais vous le montrer. Ensuite, j'ai acheté du coup, comme je vous l'ai dit, du DVD également. Alors j'ai pris un film qui était dans les bacs à 50 centimes je crois. J'ai pris un film qui m'intéressait un petit peu, c'était le film Link. C'est un film avec un singe qui, je crois, devient fou et qui tue des gens, quelque chose comme ça. J'ai changé le boîtier parce que le boîtier était assez sale, du coup je l'ai changé. Mais je crois que ce film n'est pas courant en DVD, donc c'est pour ça également que je l'ai pris. À 50 centimes du coup, bon, c'est pas cher du tout. Donc je verrai ça, le film Link. Ça a l'air sympa. Ça me fait un peu penser au film Incident de parcours aussi, qui est également un film d'horreur avec un singe. J'ai pris aussi, alors ça c'est un film assez spécial, c'est un film Uncut Movie, édité par Uncut Movie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Uncut Movie, c'est un éditeur pas trop connu, qui édite des films d'horreur pas connus non plus, dans des exemplaires limités. Je crois qu'ils sont tous limités à 1000 exemplaires, quelque chose comme ça. Et je suis tombé par hasard au-dessus, c'est vrai que j'ai vu ce film, je me suis dit tiens ça a l'air pas mal, et j'ai vu que c'était présenté par Uncut Movie. C'est le Death Factory. Donc à 2,99 €. Donc comme vous verrez les images juste à côté, ça a l'air super sanglant, vous voyez, avec une espèce de monstre. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon je me suis dit pourquoi pas. C'est le seul film Uncut Movie que j'ai. Peut-être que j'en aurai d'autres par la suite, et comme vous verrez, je peux souvenir très bien, juste ici, en jaune, il est marqué édition collector limitée à 1000 exemplaires. Ensuite, une édition collector d'un film que j'ai déjà vu. Alors il était à 2,99 €,
c'est le Land of the Dead, donc le territoire des morts, un film de George Romero. Donc je vais vous la montrer l'intérieur également. Donc ce qui est bien, c'est que le Happy Cash, ils ont mis une protection, vous voyez, un film de protection. Ça c'est bien, ça permet de protéger les films, surtout quand c'est des belles éditions. Alors, donc vous voyez, donc le Land of the Dead, et à l'intérieur ça se présente comme ça. En fait c'est un digipack. C'est un digipack avec 2 disques. Donc le Land of the Dead, je l'ai déjà vu, c'est un film de zombies de George Romero. Et il est plutôt sympa, il est bien, c'est pas mon préféré de George Romero, ni de film de zombies, mon préféré c'est L'Armée des Morts. Mais celui-ci est pas mal, et je crois qu'il n'y a pas d'édition Blu-ray en France. Je crois que c'est pas, même je suis pratiquement sûr qu'il n'est pas sorti en Blu-ray en France chez nous. Après je sais pas s'il existe des éditions import avec VF, je ne sais pas du tout, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que j'aimerais bien voir ce film en Blu-ray, mais bon, s'il y a une VF. Et pour terminer à Happy Cash, j'ai acheté un coffret, vraiment je suis très surpris de tomber dessus. Je connaissais, mais c'est vrai que j'avais encore jamais vu ce coffret. C'est un coffret Critters, l'intégrale des films Critters, et il était pas cher du tout, il était à 5,99 €, je sais pas si vous verrez très bien. Donc pareil, le Happy Cash, ils l'ont mis dans une espèce de plastique pour le protéger. Alors je vais vous le montrer l'intérieur quand même. Alors, du coup, voici ce fameux coffret Critters. Donc Critters, j'en ai vu encore aucun, 0, mais je connais de nom. Donc normalement il y en a 4, 4 DVD, donc il y a dû y avoir 4 films Critters. Voici l'intérieur. Donc pareil, c'est un espèce de digipack. Et voici du coup tous les films qui sont juste là. Donc Critters 1, Critters 2, 3, puis 4. Donc je sais que c'est des films avec des petites créatures, des films d'horreur, nanardesque, comédie, entre guillemets. Donc un beau coffret Critters, je suis bien content. En plus quand j'ai été à la caisse, le mec m'a dit qu'il venait de le mettre aujourd'hui, le jour même, du coup il est parti très très vite, ce coffret Critters. On passe maintenant à Easy Cash, où j'ai acheté des jeux PS3, un jeu Xbox One, des steelbooks Blu-ray et une figurine pop. Pour ceux qui auraient vu mon onglet communauté, vous savez du coup quelle figurine pop c'est, mais bon, pour ceux qui ne sauraient pas, je garde la surprise jusqu'à la fin. Donc en jeu PS3, j'ai pris un jeu qui n'est pas exclusif à la PS3, mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'intéressait, il n'était pas encore trop cher en plus. C'est le Dynasty Warriors, c'est le numéro 8, Extreme Legend, qui était à 4 € au lieu de 10 €. Donc c'est vrai que c'est un jeu que je n'ai pas sur 360, et c'est une série Dynasty Warriors que j'aime beaucoup. Mon préféré, ça restera le 3e sur PS2, qui était mon premier Dynasty Warriors. Donc il est complet et en très bon état. Donc je suis bien content du coup de l'avoir acheté. On passe ensuite au deuxième jeu PS3 qui est le Beyond Two Souls, donc fait par les créateurs de Heavy Rain, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il était seulement à 1,99 €, je trouvais que c'était un excellent prix pour ce jeu. Et il y a dans ce jeu du coup 2 grands acteurs. Il y a Willem Dafoe, qu'on voit juste derrière, qui a joué dans Spider-Man, Antéchrist et dans plein d'autres films. Et il y a également du coup Ellen Page, qui est juste ici. Donc le jeu PS3, donc Beyond Two Souls. On passe au jeu Xbox One qui était à 9,99 €, c'est le Dishonored, la mort de l'Outsider. Donc c'est un spin-off, entre guillemets, de la série des Dishonored. Donc dans la série, j'ai fait que le premier, le deuxième je l'ai pas encore fait, mais le premier j'ai beaucoup aimé, le premier il est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'histoire, et puis même les graphismes très atypiques. Donc j'aime beaucoup ce genre de jeu, le premier. Le deuxième c'est sûr je vais l'apprécier, mais bon j'ai pas encore fait. Et donc là le troisième, ça se concentre sur l'histoire du coup de l'Outsider. On en passe ensuite au Steelbook Blu-ray. Alors j'en ai pris 2 d'une même série on peut dire. J'ai pris le Steelbook du film Machete à 4,99 €, vraiment pas cher. Je pense qu'il y avait une baisse de prix, parce que je vois que derrière il était à 10 € de base. Et après du coup ils l'ont repassé à 5 €. Donc Machete, je vous en ai parlé dans mon onglet communauté, je l'ai vu assez récemment. J'aime beaucoup, film de Robert Rodriguez, vraiment sympa comme film, un film très décomplexé, action, un peu de comédie, vraiment sympa. Et il y a également Michel Rodriguez dans ce film. Film que je vous conseillerais, il est vraiment cool. Et du coup les gens m'ont conseillé et m'ont dit est-ce que tu as vu sa suite Machete Kills? Et non, je l'avais pas encore vu, parce que le film je l'avais pas, puis je l'avais pas vu. Mais c'est un film du coup que je voulais acheter. Et justement, dans le Easy Cash, il était en steelbook, le Machete Kills, qui était aussi à 4,99 €. Donc j'ai pas hésité du tout, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le premier,
Donc du coup, j'ai acheté sa suite. Donc voilà l'intérieur du steelbook avec les deux disques. Et le dernier steelbook, alors c'est un film que j'avais déjà en Blu-ray et que j'avais pas encore vu, mais c'est vrai que c'est un steelbook qui m'intéressait beaucoup. Et apparemment c'est un steelbook qui est pas courant, qui est pas commun. C'est le steelbook de The Voice, qui était à 9,99 €. Et donc du coup le steelbook qui représente du coup un frigo avec des pattes de chat ensanglantées. Puis derrière on voit le derrière du frigo tout simplement. Donc The Voice avec Ryan Reynolds. Et pour terminer la vidéo, la figurine pop qui dès que je l'ai vue ça m'a fait un coup de cœur parce que j'ai beaucoup aimé le film. La figurine pop est assez classe et en plus c'est une édition spéciale qui est très très jolie. C'est la figurine pop de Tiffany dans La fiancée de Chucky. Alors il n'y a plus l'étiquette parce que j'ai payé 14,99 €, mais j'ai enlevé l'étiquette pour la prendre en photo pour mon onglet communauté parce que c'est plus joli d'enlever l'étiquette que la laisser parce que l'étiquette c'est pas très beau sur les boîtes. Il y a par contre une protection, une box de protection pour les figurines pop. C'est ma seule figurine pop où il y a une protection comme ça. Donc je pourrais pas vous montrer l'intérieur, je pourrais pas vous montrer Tiffany de plus près, même si ici vous la voyez, elle est assez jolie. Puis il n'y a pas de défaut, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de défaut sur la pop. Et vous voyez c'est une édition spéciale parce que sur la boîte de la pop il y a des taches de sang en fait, où par contre là il y a marqué genre kill, il y a plein de taches de sang ici, plein de taches de sang sur le côté, derrière aussi. Vous voyez c'est très joli, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Je vais la laisser comme ça du coup dans ma chambre, dans sa boîte. Donc je sais pas encore où je vais la mettre, mais bon, je trouverai une petite place pour cette pop. Donc pour 15 €, je trouve que le prix reste tout à fait correct. D'ailleurs, petite anecdote, cette figurine pop, c'est la pop de Raph. Et oui, c'était la pop de Raph. Justement, c'est lui qui me l'a dit dans mon onglet communauté quand j'ai pris la photo. Il a mis en commentaire que c'était sa pop à lui qu'il avait vendue dans le cash. Et du coup, j'ai acheté la pop dans le cash. Et je savais pas du coup que c'était sa pop à lui qu'il avait vendue dans le SD Cash. Du coup, ne t'inquiète pas Raph, elle est entre de bonnes mains, elle est juste avec moi. Elle restera dans ma collection, ne t'inquiète pas. Et elle restera nickel du coup dans sa boîte. Donc pas mal de petits achats dans le Happy Cash et Easy Cash. Quelques petits achats plutôt sympatoches. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré dans cette vidéo au niveau des achats. S'il y a des films que vous avez vus, s'il y a des jeux que vous avez vus, etc., etc. Ce que vous avez pensé de la vidéo également. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!